Alors, l'AFTA, c'est l'association du Festival de théâtre d'Ariège. On existe depuis 32 ou 33 ans. Et on programme sur Pamiers et les environs des pièces de théâtre tout au long de l'année, avec des points forts comme le Festival d'automne, la soirée cabaret en janvier, autour de la Journée internationale du théâtre au mois de mars. On a un partenariat avec Regard de Femmes pour la journée du droit des femmes. Et comme ça, tout au long de l'année, depuis 30 ans, on programme du théâtre, essentiellement à la salle du Jeu du Mail, quand même. Donc l'année dernière, et le festival d'automne, vu la crise du Covid, il a été un peu sacrifié, on va dire. Oui, oui, oui. Il a été stoppé parce que le couvre-feu nous imposait... le théâtre, c'est essentiellement en soirée. Donc on n'a pas pu programmer les deuxièmes parties de soirée. On a avancé les spectacles. Enfin, on a fait ce qu'on a pu pour essayer de le finir. On n'a pas pu, d'ailleurs. Et donc on reprogramme cette année l'essentiel de toutes les pièces qui n'avaient pas pu être jouées l'année dernière, à compter du 22 octobre. D'accord, donc ça c'est le festival d'automne, qui va Ouais. commencer vendredi 22 octobre. 22 octobre. Alors, et tout le week-end, donc qu'est-ce qui va se passer pendant tout ce week-end? Alors le vendredi, nous accueillons le Théâtre du Pavé, qui va nous jouer Marius de Marcel Pagnol. Pour ceux qui l'ignoreraient, c'est une pièce qui a été montée en 1929. Et tout de suite, alors que le cinéma parlant débutait à peine, a été enregistré au cinéma en 1931, avec les célèbres Rému et Pierre Freinet. Donc c'est joué par le Théâtre du Pavé, c'est mis en scène par le directeur du Théâtre du Pavé, Francis Azéma, avec une jolie distribution. Et l'histoire, pour résumer, hein, c'est l'histoire du bar de la Marine. César étant le patron du bar, son fils, Marius, tient le comptoir et rêve depuis des années d'embarquer sur les bateaux qu'il voit passer dans le Vieux-Port et qui arrivent du monde entier. Entre-temps, il flirte avec Fanny. Il se fait un petit peu chopé, nous dirons, par ses parents, qui veulent absolument le marier. Et puis après, c'est toute l'histoire de Fanny qui épouse Paris et qui, en fait, est enceinte de son Marius. C'est toute cette histoire. C'est le début de la trilogie. Le Théâtre du Pavé, d'ailleurs, monte cet hiver Fanny, donc la deuxième partie. Et nous espérons bien l'année prochaine avoir Fanny à Pamiers, si les dates concordent et si les prix sont raisonnables. Donc ça, c'est pour le vendredi 22 octobre. Le samedi 23 octobre, nous aurons L'Angoisse du roi Salomon. C'est un roman, enfin c'est adapté du roman de Romain Gary, qu'il avait publié en 1979 sous le nom d'Émile Ajar. Et c'est interprété par Denis Ray, qui jouait déjà, qui joue dans Marius. Et donc là, il sera seul en scène, c'est lui qui met en scène, qui a adapté et qui joue donc L'Angoisse du roi Salomon. Alors c'est une histoire un peu compliquée à résumer, c'est l'histoire de Jean, qui est chauffeur de taxi, qui rencontre Salomon, qui est le roi du pantalon, qui est quelqu'un de très riche dans le prêt-à-porter, qui héberge chez lui une association qui s'appelle SOS Bénévole, qui est en fait le SOS Amitié de maintenant. Et donc il négocie, on dira ça comme ça, avec Jean. Il lui rembourse son prêt sur son taxi à condition que Jean aille faire les visites à domicile pour l'association. Et au cours de ces visites, il rencontre Cora. Et très vite, Jean se rend compte que Cora et le roi Salomon se connaissent depuis avant la guerre. Et c'est toute l'histoire de cette rencontre et de l'histoire de ce juif qui est dans le prêt-à-porter.
Donc ça, c'est pareil à la salle du Jeu du Mail. Et on finit la soirée avec un très joli trio de musique qui nous vient de Nice. Le trio Barrio sur Trio, qui vont nous interpréter au violon, au piano et à la guitare, tout un tas de tangos, avec bien sûr Astor Piazzolla, et c'est très divers, très varié, avec probablement une danseuse qui sera avec eux. Et donc ça terminera le premier week-end du festival en octobre. Et nous reprendrons le vendredi 19 novembre par des gens que notre public connaît bien. C'est la 3e fois qu'ils viennent, c'est les Frères Brothers, dans leur nouveau spectacle Back to the Animals. Ce sont des 4 chanteurs a cappella qui interprètent des sketchs qu'ils écrivent. Alors c'est assez délirant, c'est très drôle, très péchu. Et donc tout ça à la salle du Jeu du Mail. Les réservations sont toutes faites par l'Office du tourisme, donc il suffit de téléphoner. Les tarifs, comme chaque année, ce seront 13 € au plein tarif et 8 € pour les tarifs réduits. Et on espère que les conditions sanitaires seront les mêmes qu'en ce moment. A priori, donc, le pass sanitaire à l'entrée, le port du masque, mais pas de jauge imposée. Donc, a priori, il y aura de la place pour tout le monde. Voilà ce qu'on peut dire de ces 3 jours, du festival. Donc on en terminera avec l'année 2021 et on poursuit avec la programmation du premier semestre 2022 avec le 29 janvier Zai 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 Zai, d'après le roman graphique de Fab Caro, un célèbre ariégeois. Donc c'est dès 14 ans, c'est une fable un peu absurde sur l'enchaînement médiatique, judiciaire, policier d'un pauvre gars qui avait juste oublié sa carte de fidélité au moment de payer dans un petit supermarché. On enchaînera par le 12 février par la compagnie Les Bruits des Gens. C'est Si ça n'est toi, une mise en scène d'Olivier Janel, et on terminera au mois de mars avec le partenariat avec Regard de Femme, l'audace du papillon, et le 27 mars par la compagnie La Nuit se lève, Gros câlin, où on aura l'occasion ce jour-là de retrouver Denis Rey, qui sera déjà présent 2 soirs d'affilée au mois d'octobre. Question pour le samedi 23 octobre. Oui. Donc c'est une soirée en 2 parties. Oui. On doit assister aux 2 parties. Est-ce que c'est possible de faire que la pièce de théâtre, de venir qu'au concert, ou c'est une entrée pour les 2? Ah, c'est a priori une entrée pour les 2. On a la chance cette année, touchant du bois, qu'ils nous autorisent de monter une buvette. Donc il y aura un entracte convivial entre les 2 parties. La première partie dure 1h30 et la deuxième partie 1h15, le concert. Mais les gens peuvent quitter la salle après la pièce, bien sûr. C'est dommage de ne pas assister au concert de nos 2 professeurs du conservatoire d'Antibes qui viennent exprès nous régaler du tango argentin. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le petit flyer qui est distribué à la salle du Jeu du Mail, à la médiathèque, à la MJC, à l'Office du tourisme. Et sur le rendez-vous culturel de la ville de Pamiers, vous avez le résumé, mais là, de toute la saison culturelle, donc danse, théâtre, concerts, expositions. Donc vous le trouverez, alors là, celui-là, encore un peu plus partout, parce qu'il est diffusé directement par le service culturel de la ville de Pamiers. Parfait, mais je crois qu'on a tout dit.
Merci Philippe. Mais oui, et puis on compte sur vous, nombreux, pour cette reprise du théâtre en Ariège qui a beaucoup souffert de cette pandémie. Merci beaucoup. Merci à vous.